Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, je te remercie ce matin pour la vie de tous tes enfants que tu as visités. Je te remercie ce matin pour tous les foyers que tu as visités. Tous les foyers dans lesquels tu as mis une bénédiction. C'est pour cela que ce matin, je viens te remercier et je vais t'exhorter, te demander d'assister toutes ces femmes qui sont enceintes, toutes les femmes qui sont des futures mères, toutes les femmes que tu as visitées par la grâce de l'enfantement. Seigneur, que ces personnes, que tu les assistes. Que tu les assistes afin que la semence que tu as mise en elles, ces femmes, que tu les assistes pour que la semence que tu as mise dans leur foyer, que cette semaine prenne forme, que cette semaine vienne à la lumière, que cette semaine puisse les réjouir. Mais qu'il ne faudrait pas que, Seigneur, que des difficultés, des problèmes d'enfantement viennent s'imposer à eux. Pourquoi? Parce que dans nos jours, nous avons l'habitude d'attendre à certaines femmes qui disent que j'étais à l'hôpital. Ils ont fait examen, ils ont fait échographie, on me dit que l'enfant est mal positionné, que l'enfant est assis dans mon ventre, que l'ombril de l'enfant a attaché son cou. Voilà pourquoi, Seigneur, ce matin, je te prie que cela n'arrive pas, que cela n'atteint pas ces personnes, que cette situation ne soit pas le cas de ces personnes. Pourquoi? Parce que, Seigneur, lorsque tu donnes la grâce, lorsque tu donnes la bénédiction, certes, il y a souvent des esprits qui empêchent, il y a souvent des regards négatifs qui veulent empêcher. Mais Seigneur, lorsque tu donnes une bénédiction, lorsque tu donnes une orientation, tu as aussi la solution de pouvoir préserver cela. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Josué 6, à partir du verset 1, au verset 1, la Bible dit, lorsque tu as donné la bénédiction à Israël, qui devait rentrer à Jéricho, par rapport à ta promesse, sur le chemin de la destinée de la bénédiction, il a eu un obstacle, il a eu un problème. Mais puisque le Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui donne, et c'est toi qui a la solution, la capacité de pouvoir préserver pour que cela soit fait selon ta volonté, tu as donné l'instruction à ton serviteur Jésus, et selon les instructions que tu lui as données, la Bible dit qu'Israël a vaincu les habitants de Jéricho, il a vaincu le roi de Jéricho, il a vaincu les soldats de Jéricho. Tous les habitants de Jéricho ont été vaincus pour que Israël puisse rentrer en possession de la bénédiction. Pourquoi? Parce que la Bible nous disait au commencement que Jéricho était fermé, Jéricho était barricadé, et la Bible a bien précisé que Jéricho était fermé devant les enfants d'Israël. Mais puisque c'est contre les enfants d'Israël que cette situation a été prise, Seigneur, tu as donné la solution pour que cela soit. Voilà, Seigneur, ce matin, je te prie maintenant au nom de Jésus-Christ, que dans tous les foyers, dans toutes les maisons où il y a une femme enceinte, dans tous les endroits où il y a une femme enceinte, Seigneur, qui permet à ce qu'après les 9 mois, que ces femmes accouchent sans problème, qu'après les 9 mois qu'il n'y ait pas de complications, qu'après les 9 mois qu'il n'y ait pas d'opération, que ces personnes n'aient même pas dans une salle d'opération Saint-Esprit. Si cela était déjà programmé, si cela était déjà dit par les médecins, par les docteurs, Seigneur, ce n'est pas les médecins, les docteurs qui ont mis l'enfant dans le sein de ces personnes, ce n'est pas les médecins qui ont permis que l'enfant soit dans le sein de sa femme, mais c'est toi qui as mis l'enfant dans le sein de la personne. Les médecins, ils ont constaté, ils ont vu une anomalie, mais l'anomalie, c'est toi qui as la capacité d'arranger pour que ta volonté s'accomplisse dans la vie de la personne. La femme qui est tombée enceinte, c'est pour qu'elle conçoive, c'est pour qu'elle mette au monde un enfant, mais elle n'est pas tombée enceinte pour qu'elle meure le jour de l'accouchement. Elle n'est pas tombée enceinte pour que l'enfant puisse mourir, mais elle est tombée enceinte pour qu'elle puisse concevoir, pour que l'humanité puisse s'agrandir. Et la personne qui est dans le sein de cette femme, elle n'est pas venue par hasard, mais depuis le sein de sa maman, tu as programmé quelque chose de bon pour cette personne. Et je crois par la fois que si cet enfant ou bien cette maman est en difficulté, c'est que l'ennemi a déjà vu la valeur de cet enfant qui va naître. L'ennemi a déjà vu ce que tu as mis à cet enfant qui va naître. Voilà pourquoi ils sont en train de le combattre. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque les habitants de Jéricho ont vu la valeur, la portée de ce que tu avais programmé à Israël, ils ont commencé à les combattre, ils ont commencé à prendre les initiatives pour les empêcher qu'ils puissent rentrer à Jéricho. Mais ce matin, Saint-Esprit, tu ne permettras pas que cela soit. Voilà pourquoi, Seigneur, en ton nom, je suis en train de prier maintenant. En fait, à partir d'aujourd'hui, qu'aucune femme, Seigneur, ne va accoucher par césarienne. Aucune femme ne va mourir pendant son accouchement. Et aucun enfant ne va mourir pendant son accouchement. Mais tu vas préserver, tu vas permettre à ce que toutes les femmes qui vont aller dans un centre de santé pour accoucher, ou bien qui va accoucher à domicile, Seigneur, que cette femme ne soit pas seule, mais elle soit accompagnée par un ange, l'ange de l'enfantement, l'ange qui permet à ce que l'enfantement
soit sans problème, sans difficulté, que ce temps soit à cause de ces personnes. Père, je crois par la foi et je sais que dans la Bible nous dit que même Anne qui était stérile, dans le livre de 1 Samuel, Anne enfantait plusieurs enfants après Samuel, mais Anne n'a pas connu de problème d'enfantement. Ainsi que Sarah qui était stérile, mais qui a enfanté à 90 ans, malgré sa vieillesse, elle a enfanté sans problème. Et je sais aussi que le cas de Rebecca, le cas de Rachel, aussi dans le livre de Luc 1, Elisabeth qui était enfantée en âge, mais elle a accouché sans problème. Seigneur, que cette grâce d'enfantement, sans problème, sans difficulté, ça contamine tes enfants, tes filles, tes enfants qui sont enceintes, Père. Voilà pourquoi j'ai dit et je décrète maintenant au nom de Jésus, Père, que l'onction de l'accouchement facile s'attache à la vie de toutes les femmes qui vont accoucher à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Aucune femme ne sera opérée, aucune femme ne sera dans un bloc opératoire, mais elle va accoucher sans problème, sans difficulté. Voilà pourquoi Seigneur, je te remercie pour cette grâce, pour cette faveur qui t'accorde à tes enfants. Béni soit ton nom, parce que Seigneur Jésus, toutes les prières que j'ai attestées, elles ont été déjà exaucées. Et parce qu'elles ont été déjà exaucées, que cela va toucher toutes les femmes qui sont enceintes. Toutes les femmes qui sont enceintes, vous allez accoucher sans problème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre enfantement, que Dieu bénisse vos courages, que la main de Dieu soit sur vous, que tout ce que l'ennemi avait programmé sur vous lors de votre accouchement, que cela soit brisé, que cela soit détruit, mais que la main de Dieu vous permet à ce que vous accouchez sans problème. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse votre famille par la gloire et par la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, prié. Amen.